Alors, bonjour. Donc, j'espère que vous allez bien. Me revoilà un peu dans les vidéos. Vous savez que c'est pas trop mon truc. Là, c'est pour vous présenter les nouveaux moules A1, dont les designs ont été faits par Alex Conahin. J'espère que je dis bien son nom et prénom. Donc voilà, c'est quand même des grands moules. Voilà, je vais vous montrer ça et puis je vais vous faire une petite démo sur... j'ai fait une tortue noire et une tortue blanche pour vous montrer sur le noir de A1. C'est bien pour les patines, tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de passer de gesso et les détails restent parfaits. Alors, je vais baisser mon téléphone. On vient sur la table. Alors, donc... Voilà les moules. Alors, attendez, j'espère que vous voyez bien. Là. Donc, vous avez la tortue. Voilà, donc c'est quand même des moules épais, mais qui restent souples. Voilà, ils restent souples. Donc, chaque moule, là, vous avez le hibou. Voyez, voilà le hibou, donc on voit bien les détails, voyez l'épaisseur, voilà. Donc c'est quand même bien, pour démouler, c'est quand même facile. Voilà. Et chaque moule ont dedans un pochoir et je crois que ça s'appelle les chipboards. Donc Créared m'a expliqué, normalement on peut embosser. En fait, voilà, c'est cartonné. Vous voyez, c'est... Voilà. C'est cartonné. Et donc, elle, apparemment, elle a embossé. Donc, il faut que je regarde ça de plus près. Donc, ça vous reconstitue la tortue. Donc, pour une petite déco, ça peut être sympa. Vous avez un pochoir. Donc, un pochoir, attendez, pour que vous voyez mieux, voilà, pochoir de la tortue, voilà, et vous avez, voilà, ça, là, il y a un poème que Pénigène, qui est ambassadeur chez A1, a écrit, voilà, donc, bon, c'est écrit tout en anglais, je ne peux pas trop, mais c'est toute une histoire, voilà, donc... je vous laisserai regarder. Et donc voilà le design de Alex. C'est super chouette quand même. Hein. Donc voilà. Ça, voilà. Ça c'est le hibou. Ça c'est la tortue. Voilà, voilà. Voilà. Et donc vous avez pareil, vous voyez, le chipboard aussi. Voilà. Comme pour la tortue. Peut-être ça se reflète, voilà, comme ça. Voilà, et on a le pochoir. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous dire, les moules sont grands puisqu'ils mesurent, je vais vous dire ça, quand même, ça mesure, si on part de là, ça fait 26 cm par 17. 26 par 17, donc c'est quand même... voilà, hein, moi j'ai mis, je sais plus, là, quand j'ai fait mes moulages, il me semble que j'ai mis à peu près 80 grammes de liquide. Donc, voilà, ça prend pas mal de matière. Donc, voilà pour les moules. Et là, donc, voilà les résultats. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, là, comme ça. Après, bon, on fait comme on veut, hein, ça, chacun fait à sa façon. Mais, voilà, vous voyez bien. Donc ça, on peut,
passer des encres à alcool ou peindre directement dessus. Voyez, on n'a pas besoin de mettre de gesso, c'est ce qui est pratique. Voilà, la lune, c'est ce qui vient au centre. Après, bon, bah alors vous avez ce petit morceau. Après, on peut faire tout un cadre. Pénigène avait fait, donc après avec les arrondis, elle a fait tout un cadre autour comme ça. Donc après, c'est suivant. On peut utiliser que comme ça. Après, on voit. Hein, chacun fait comme il veut. Donc voilà pour ça. Et là, c'est la tortue. Alors la tortue, pareil, elle a donc une petite barrette comme ça. Voilà, donc c'est tout fait en A1 ivory. Voyez, donc moi j'avais mis quand même de la fibre de A1 quand si c'est fragile, que j'avais peur que ça casse en fait au démoulage. Donc voilà. Là vous avez le centre de la tortue. Donc c'est pareil, vous voyez, on fait comme ça. Après, voilà. Voilà, après, donc chacun fera son design à sa façon. Donc ce que j'aime bien, moi, il y a le petit logo de A1. Donc j'ai quand même fait le moulage, parce que j'aime bien. Donc, vous voyez, on voit le petit logo de A1. Voilà, donc c'est, vous voyez que l'écriture est bien, avec ce résine, c'est quand même net. Et alors, j'ai fait le hibou en noir. Ah oui, c'est le hibou que j'ai fait en noir et blanc. C'est pas la tortue. Voilà, donc. Là, vous voyez les détails. Ses yeux. Donc là, on a la lune. Voilà. Voilà. Donc c'est des moules imposants. Hein. Il faut quand même mettre sur pour décorer une boîte, une grosse boîte. Donc voilà, vous voyez, c'est bien lisse avec un. Là, on voit la finesse encore. Voilà. Donc c'est pareil. Après, voilà quoi. Ça c'est là. Après, je vais voir comment je mets ça dans une créa. Je vais voir. Alors, je vais vous montrer quand même avec les patines, surtout sur le noir comme ça. Donc, vous voyez, ça ressort tout de suite. On n'a pas besoin de... Là, voilà. Comme ça, je vais mettre un petit peu. Donc là, c'est du vert que j'ai utilisé de Finabert. Et là, je vais mettre du orange. Parce que j'aime bien mélanger ces deux couleurs. Donc là, hop, on va chauffer un peu. Voilà. Voyez? Voilà le résultat. Voilà. On va essayer de faire... On va faire la lune. Alors la lune, peut-être je devrais essayer... Non, ça fait rien. Je vais faire avec du orange. Là. Après, vous voyez,
je vais faire le reste en vert. Voilà. Hop, un petit coup. Vous voyez, tout de suite, voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà la lune et les petites étoiles. Donc après, je peux repasser de peut-être des trucs de Stampérien. Là, le Porporina, des fois, j'aime bien repasser par-dessus. Et alors, on va voir, par exemple, on va faire son visage. Bon, moi, hein, j'utilise la même... on va passer d'abord le vert. Voilà. Bon, j'ai hâte d'avoir les produits de chez Pantard parce que les Rubon, ils ont l'air bien. Hein. Alors, je pense que ça devrait marcher là-dessus parce que c'est quand même bien lisse. Parce qu'ils ont un produit noir qu'on doit tremper les moulages dedans, mais je pense que avec A1, on n'a pas besoin vu que la résine est déjà noire. Voilà. Donc, voilà, je vous fais juste, c'est pour vous montrer que, vous voyez, cette résine, c'est quand même, c'est parfait quand même. Je vais essuyer un peu là. Voilà, on va prendre un peu du orange. Là, on va mettre comme ça. Voilà, pour que vous voyez, on va faire un petit peu ses oreilles. Voilà, juste pour faire une petite touche, comme ça. Voilà. Après, je verrai, je vais peut-être l'améliorer. Voilà, c'est juste, voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, donc ce que je vous dis, c'est que cette résine, on peut la peindre directement. On peut passer des wax sur le noir, tout ça directement. On peut aussi, par exemple, sur le moulage noir, comme ça, c'est avec un pinceau effleuré, avec du gesso blanc. J'aime bien aussi le rendu. C'est joli aussi. Voilà, mais pour le reste des moulages à 1, après, vous savez que je mélange avec des pigments pour avoir des résines de différentes couleurs. Donc, je vais vous montrer là, par exemple, ce que j'en ai fait un peu d'avance. Parce que, comme je vais être opérée, je ne vais plus pouvoir bien... Donc, vous voyez, en fait, j'ai des pigments que je mélange avec la résine basique, Ivory, et je fais des mélanges. Là, j'ai mis le Magenta, mais que j'ai beaucoup éclairci. Je suis venue mettre un petit peu du orangé. Vous voyez, donc après, on a différentes couleurs. On peut, là, c'était du terracotta. J'ai mis un peu de l'iron dessus, ce qui fait un peu rouillé. Là, j'ai mélangé du turquoise. Mais ça, c'est moi qui ai fait avec du pigment. Alors, c'est pas tout à fait turquoise, moi. Hein, voilà. Et puis, j'ai fait mon effet rouille avec Iron, que je laisse dans l'eau. Et après, ça rouille, vous voyez, le turquoise que j'avais fait, moi. Voilà. Donc, j'ai toutes les couleurs, du jaune, du orange, du bleu, du vert, du rouge, du magenta. Voilà. Donc, il y a vraiment toutes les couleurs. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, pour ce qui est de ces moules, après, je ne sais pas, dans les boutiques françaises, il va falloir que je voie qui est-ce qui va les commander. Normalement, je vous mettrai il y a le lien des boutiques, je vais vous le remettre sur ma page, hein, des boutiques françaises qui font les produits A1. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Au revoir.